Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ. Chapitre 50. Comment les mondains rendent gloire à Dieu, qu'ils le veuillent ou non. Si parfaite est la vision de l'âme bienheureuse qu'elle contemple la gloire et l'honneur de mon nom, non seulement dans les habitants de la vie éternelle, mais encore dans les créatures mortelles. Car, qu'ils le veuillent ou non, le monde me rend gloire. En vérité, la gloire que j'en retire n'est pas celle qu'il me devrait procurer en m'aimant par-dessus toute chose, mais il n'en monte pas moins de lui louange et gloire à mon nom. Dans les mondains, en effet, brille ma miséricorde et l'abondance de ma charité qui leur laisse le temps. Au lieu de commander à la terre de les engloutir, j'attends leur retour, j'ordonne à la terre de leur donner ses fruits. Au soleil de répandre sur eux sa lumière et sa chaleur, au ciel de se mouvoir pour continuer la vie à toutes les choses que j'ai créées pour eux. J'use envers eux de miséricorde et de charité, non seulement en ne leur retirant pas ces dons à cause de leurs fautes, mais encore en les accordant aux pécheurs comme aux justes, et souvent plus aux pécheurs qu'aux justes. Car le juste est préparé à souffrir, et je le prive des biens de la terre, pour lui donner plus abondamment les biens du ciel. Ainsi éclate en eux ma charité et ma miséricorde. D'autres fois aussi, les serviteurs du monde, par les persécutions qu'ils font subir à mes serviteurs, éprouvent leur vertu, mettent en évidence leur patience et leur charité, provoquent au milieu des souffrances leurs humbles et continuelles prières. Prières et souffrances montent vers moi comme un hommage d'honneur et de louange à mon nom. Ainsi donc, sans le vouloir, le méchant travaille à ma gloire, alors même qu'il prétend me faire affront. Chapitre 51. Comment les démons eux-mêmes rendent gloire et honneur à Dieu. De même que dans cette vie, les pécheurs servent à accroître les vertus de mes serviteurs, de même les démons dans l'enfer sont mes justiciers et travaillent à mon profit. Ils font justice des damnés, et pour mes créatures qui font le voyage de cette vie en s'acheminant au terme de leur pèlerinage, ils s'emploient à leur avantage en exerçant leurs vertus par de multiples assauts et des tentations diverses, par les injures qu'ils leur suscitent de la part des uns, par les larcins qu'ils provoquent contre elles, non seulement dans le but de leur faire injustice ou de les priver de leurs biens, mais dans l'espoir de leur faire perdre la charité. Mais en croyant ainsi causer la perte de mes serviteurs, ils ne font qu'affermir en eux les vertus de patience, de force et de persévérance. C'est ainsi qu'ils rendent honneur et gloire à mon nom et que s'accomplit en eux ma vérité. Je les avais créés pour ma gloire et pour mon honneur à moi, Père éternel, pour leur faire participer ma beauté. En se révoltant contre moi, ils sont tombés par leur orgueil et furent privés de ma vue. Ils ne m'ont donc pas rendu la gloire ni la louange d'amour. Mais moi, vérité éternelle, je les ai constitués mes instruments pour exercer mes serviteurs dans la vertu, en même temps que mes justiciers, à l'égard de ceux qui, par leur faute, vont à l'éternelle damnation, et vis-à-vis de ceux aussi qui passent par les peines du purgatoire. C'est ainsi, tu le vois bien, que ma vérité s'accomplit en eux. Ils me rendent gloire non comme citoyens de la vie éternelle dont ils ont été privés par leur faute, mais comme mes justiciers. C'est pour eux que je manifeste ma justice vis-à-vis des damnés et vis-à-vis de ceux du purgatoire.